Salut peuple de la résistance. Salut chers Camerounais. Nous avons promis aux Camerounais que sur cette affaire de Martinez-Zogo, nous allons suivre la vérité jusqu'au bout. Et comme vous le savez, je suis une personne qui prend très au sérieux sa crédibilité. Donc, depuis le déclenchement de cette affaire, nous sommes aujourd'hui au 8e jour. Et parce que je suis très spiritualiste, je crois aussi que ce 8e jour me permet de voir au clair selon les révélations que j'ai reçues. Et je me limiterai à vous dire que selon les révélations que j'ai reçues, parce que je suis un homme d'esprit. Donc, ceux qui auront des problèmes avec ces révélations devraient s'en prendre à l'esprit. Donc, vous n'allez pas me poser les questions parce que je vous dévoile déjà que c'est l'esprit qui m'a révélé ce que je vais partager avec vous sur les vrais coupables de la mort de Martinez-Zogo. Déjà, je voudrais que vous sachiez d'emblée, M. Amougou Belinga, il fait partie de ceux qui sont en train de piller cette nation camerounaise. Monsieur Amougou Belinga a beaucoup de choses dont il devrait répondre. Dans un pays de justice, on aurait déjà entendu Monsieur Amougou Belinga. Dans un pays de justice, dans un pays de transparence, dans un pays où il y a la justice sociale, où les gens sont, où on honore le patrimoine commun des Camerounais, M. Amougou Belinga ne devait pas être en liberté, ou tout au moins, s'il était en liberté, on devait être tous fixés sur la provenance de sa fortune. Il a une très grande fortune. Et tous les éléments que nous avons reçus sont clairs sur le fait que la fortune de M. Belinga est une fortune qui provient de la fourberie, qui provient du détournement du patrimoine commun des Camerounais. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance ambiante au Cameroun à cause de personnes comme Amougou Belinga. Parce que je voudrais que cela soit clair d'emblée. Et c'est quelqu'un qui a des acquaintances, lui-même n'étant pas quelqu'un de clair, il a des acquaintances avec des personnes obscures. Cela étant dit, je voudrais, vous savez, je suis un homme d'honneur, je suis un homme dont la crédibilité envers le peuple camerounais est sacro-saint. Donc, au début de cette affaire Martinez, c'est vrai que j'ai mis du mien là-dedans en tant que personne et je voudrais d'emblée présenter toutes mes excuses pour avoir fait une fixation sur Amougou Belinga par rapport au crapuleux crime rituel qu'on a fait sur Martinez-Zogo. C'est vraiment difficile, mais parce qu'on doit être ce que nous sommes, les hommes d'honneur. C'est extrêmement difficile pour moi de demander pardon à un criminel comme Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un criminel parce que c'est quelqu'un qui est engagé dans le détournement. Alors, mais dans le cas d'espèce, non, c'est pas Amougou Belinga qui a commandité la mort ou l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est ceux qui sont au-dessus d'Amougou Belinga. Donc, Amougou Belinga n'a même pas la capacité de monter le genre de syndicat qui s'est occupé de Martinez-Zogo. Ça vient directement de la présidence. Et ça vient de la direction de la sécurité présidentielle au plus haut niveau,
de la sécurité présidentielle avec l'aval explicite de M. Paul Biya. Donc, Martinez a été tué après l'aval exprès de M. Paul Biya et le travail a été confié à la direction de sa présidence, de sa sécurité présidentielle. Voilà ceux qui ont tué Martinez Zogo. Et parce que c'est eux qui tiennent le pays, justice ne serait jamais faite. Je vous le dis, ça fait extrêmement mal, mais voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Martinez Zogo a été tué parce qu'à Etoudi, on a signé son arrêt de mort. Et ces gens-là ne feront rien. Alors, quelle est la seule voie de recours qui reste pour que justice soit faite? Le peuple devrait en décider, si le peuple est maître de son destin. Parce qu'il y a un syndicat de la mort qui règne au Cameroun en ce moment. Donc, une fois de plus, je viens vous clarifier, ce n'est pas Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo. C'est la direction de la sécurité présidentielle. Des révélations indiscutables que j'ai eues. C'est cette brève communication que je voudrais faire. Et si nous voulons la justice, le jour où vous allez entendre qu'on a ouvert les enquêtes et on est en train d'entendre les membres de la direction de la direction de la sécurité présidentielle, en ce moment, vous saurez qu'on veut déjà faire lumière sur cela. Le Cameroun est pris en otage. Le Cameroun est pris en otage. Nous devons prier. Prier énormément. D'Amougou Belinga sont ceux qui ont tué Martinez Zogo. Et il y a parmi nous dans la diaspora qu'on est en train d'utiliser pour vouloir créer une diversion. Parce que le scénario est la suite. On va vous donner des éléments qu'on va démontrer comme étant fausses. Parce qu'il y a une enquête qu'on va monter. Écoutez-moi très bien, vous allez voir, c'est ce qui va se passer selon les révélations que j'ai reçues. On va vous donner des éléments, on va sortir des choses que après l'enquête qu'on va diligenter, l'enquête sera construite autour des éléments d'accusation qu'on aurait fait publiquement. Et il sera facile de démontrer que ceux que vous accusez ne sont pas ceux qui ont tué Martinez Zogo. Et une fois qu'on va démontrer que ce ne sont pas ceux-là, on va vous démontrer exactement que ce n'est pas Amougou Belinga. Il y a quelqu'un qui vous a parlé du chauffeur qui a conduit Amougou Belinga, là où on a exécuté Zogo. Quand vous allez voir que ce monsieur qu'on dit que c'est le chauffeur là, on va vous démontrer très bien que c'est faux ce qu'on a dit sur le chauffeur là. Vous voyez que ça commence à biaiser l'histoire. Pourtant, ceux qui l'ont fait ne sont pas sur la ligne de mire. Comment est-ce que vous allez maintenant changer la trajectoire pour aller vers ceux qui l'ont fait? Une fois qu'on aurait démontré que ceux-là que vous êtes en train d'accuser, ce que nous sommes en train d'accuser. Voilà pourquoi moi je prends le devant de la scène après avoir eu ces révélations, de venir vous dire que non, je n'attends même pas que quelqu'un me démontre que c'est pas Amougou Belinga, parce que l'esprit m'a déjà démontré que c'est pas Amougou Belinga. Donc je dis au peuple camerounais que non, c'est pas Amougou Belinga, et je vous dis exactement qui l'a fait. C'est la direction de la sécurité présidentielle qui a tué Martinez Zogo. Je vous le dis, c'est clair et net. Donc je ne vous dis pas que ce n'est pas tel, sans vous dire qui est la personne. Ce sont les patrons d'Amougou Belinga. Voilà la révélation que j'ai eue. Voilà la révélation. Et alors, ces gens, ils vont payer le prix de
de leur action. Parce qu'il va falloir qu'ils comprennent. Et je leur ai dit, comme vous croyez que vous êtes fort, je vous donne une semaine. Et vous allez voir qu'il y a plus fort que les hommes. Le Dieu que je sers est plus fort. Donc le peuple camerounais devait s'attendre parce que si les gens là, et ils ne vont d'ailleurs pas le faire, mais la justice divine va intervenir dans le cas de ce Martinez Zogo. La justice divine va intervenir. Je suis pas en train de blaguer là où je parle. Vous savez, je fais pas dans les trucs de blague. Ce dossier est un dossier qui devrait intéresser tous les Camerounais et nous devons chercher la vérité, même quand cette vérité ne nous plaît pas, même quand cette vérité vient nous exposer, parce que moi, j'accepte que cette vérité a exposé une erreur que j'ai faite. Quand je me suis engagé dans ce combat, j'ai toujours dit, tout ce que je cherche, c'est la vérité. Même quand la vérité va me confronter, et voici un instant, je ne souhaite jamais ce genre de moment où je me retrouve d'avoir été de l'autre côté de la vérité, mais je l'ai fait, c'était pas sciemment. Et d'ailleurs, ceux qui vont suivre, si vous suivez ma première vidéo, j'ai été seulement têtu par rapport à ce que l'esprit me révélait. Si vous voyez ma première vidéo, j'ai été seulement têtu. J'ai été têtu parce que si je me soumettais à l'esprit, je ne serais pas en train de parler d'Amougou Belinga, même dans ma première vidéo, parce que même dans cette première vidéo, si vous voyez très bien, si vous partez revoir la première vidéo, il y avait comme un clash spirituel là où je vais parler d'Amougou Belinga, mais je vais rentrer et dire, j'ai même dit des choses jusqu'à dire que c'est ceux qui ont tué Amougou Belinga sont ceux qui ont été nommés par M. Biya. Dans la même vidéo où je dis que c'est Amougou Belinga. Mais l'esprit m'a démontré que oui, effectivement, ceux qui ont tué Zogo, c'est des personnes nommées par M. Biya. Mais Amougou Belinga n'a été jamais nommé par M. Biya. Donc vous voyez un peu la contradiction que j'ai eue. Bon, moi, je reçois de l'esprit, mais parce que je suis aussi cher, je me laisse emporter. Juste parce que je sais qu'Amougou Belinga est un criminel. Donc ce n'est pas parce qu'Amougou Belinga est un criminel qu'on va lui faire endosser un crime qu'il n'a pas commis. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas parce qu'Amougou Belinga est un criminel, puisque oui, il est criminel. Mais on ne va pas le laisser endosser un crime qu'il n'a pas commis. Parce que le crime de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo est un crime. Donc, Amougou Belinga n'est pas le responsable. Donc, nous n'allons pas le laisser porter ce crime. Ceux qui portent ce crime, c'est M. Paul Biya et sa direction de la sécurité présidentielle. C'est eux qui sont responsables de ce crime crapuleux qui fait mal à la nation camerounaise. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop parler parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je dois rester dans l'esprit. Et une fois de plus, je regrette de ce que je ne m'étais pas soumis à l'autorité de l'esprit quand j'ai fait cette sortie. C'est des choses que je n'aime pas souvent. Voilà pourquoi vous allez voir dans toute ma carrière, dans toutes mes actions publiques, j'essaie aussi, ça me fait mal quand je me trompe de la sorte. Ça me fait énormément mal. Ça me fait énormément mal parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas me pardonner. Bon, mais j'ai ma conscience. Je suis content que j'ai pu me soumettre à la vérité et venir reconnaître mon tort et je continue à prier que Dieu m'utilise, continue à m'utiliser pour la vérité au Cameroun. Voilà ma prière, que Dieu continue à m'utiliser parce que plus que jamais, nous avons besoin d'éclairer le peuple et d'être du côté de la vérité. Donc, je vais faire une courte prière et je vais arrêter ce live. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette opportunité que tu m'as donnée d'éclairer ton peuple. Et Seigneur, Dieu miséricorde, je prie que tu me pardonnes et je prie que justice soit faite pour le compte de Martinez Zogo. Ton peuple pleure, trop de sang a coulé dans la nation.
Nous prions, Père Céleste, que tu brises l'emprise de Belzéboul sur le peuple camerounais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions que l'emprise de Belzéboul, nous prions que toutes les incantations, nous nous levons contre les esprits de ténèbres